Le chef d'état-major général des armées qui vient de réagir. Si vous permettez, on va suivre sa déclaration. Il s'agit bien sûr du général de division Ibrahima Bangoura. Ibrahima Souri Bangoura. Ibrahima Souri Bangoura. Donc on va suivre sa déclaration derrière. On reviendra pour les commentaires. Chers compatriotes, compagnons d'armes des forces de défense et de sécurité, dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 novembre 2023, des individus armés ont sémé le trouble à l'ordre public en prenant pour cible la maison centrale de Conakry et ont fait évader certains détenus liés aux événements douloureux du 28 septembre 2009. Ces hors-la-loi ont fait face à une résistance farouche des forces de défense et de sécurité qui, grâce à leur action, ont réussi à stopper leur progression et à les contraindre à la fuite. Grâce à la détermination des forces de défense et de sécurité, la situation a été rapidement maîtrisée et ramenée à la normale. À l'heure actuelle, les forces de défense et de sécurité ont mis la main sur certains d'entre eux et la traque des autres se poursuit. Dans leur action solitaire, les fugitifs ont abandonné du matériel et des moyens roulants que les forces de défense et de sécurité ont récupérés. Cependant, ils pourraient se livrer à des actes de vandalisme sur les pauvres populations. Cette attaque lâche vise à saboter les importantes réformes entreprises par le chef de l'État, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, dans le cadre de la refondation de notre État et dont les résultats sont déjà visibles sur le terrain à la satisfaction du peuple souverain de Guinée. Nous, forces de défense et de sécurité, réaffirmons notre engagement indéfectible envers ces réformes qui sont cruciales pour le progrès et la stabilité de notre nation. Nous invitons la population au calme et à la vigilance. Nous les exhortons de continuer à faire confiance à leur armée républicaine. La paix, la sécurité et le progrès de la Guinée demeurent la priorité du CNRD et de son président. Aucune tentative de déstabilisation n'arrêtera la marche de la refondation. Je vous remercie. À présent, le chef d'état-major, vous savez, le général des armées, le général de division, et oui, Tomou. Oui. D'abord, Tomou est en train de me voler la vedette. C'est moi qui avais la parole avant qu'on ne parte. D'abord, avant qu'on ne parte, on va laisser. D'abord, avant qu'on ne parte pour écouter la déclaration du chef d'état-major général des armées, il y a un DESCO qui a lu, en tout cas, le communiqué tout à l'heure. Mais bien sûr. Mais physiquement, en tout cas, pour ceux qui nous ont suivis à la télé, quand vous regardez l'image du chef d'état-major général des armées, Mbaye le disait tout à l'heure en off, c'est pas un chef d'état-major qui rassure. On a comme l'impression qu'il lit un tout petit peu sous contrainte. Faut assumer, tu as dit ça aussi. Parce qu'un chef d'état-major général des armées, en pareille circonstance, quand il lit un communiqué, il doit ça peut se comprendre. Mais ça peut se comprendre. Non, ça ne doit pas se comprendre. Non, c'est pas comme... Non, attention, c'est pas... Je finis... Vas-y. Laissez-moi parler, Tomou, ça que tu dis, c'est pas... Je finis par dire que avant de rentrer dans le fond du communiqué, je dis que l'image du chef d'état-major général des armées que j'ai vu... En attendant ça, ce sont des détails. D'accord. On va aller dans... Je pense qu'on va aller dans le contenu. On va aller dans le contenu tout à l'heure. Je pense que du communiqué, c'est ce qui est plus important. Maintenant, est-ce qu'il est arrêté? Est-ce qu'il rassure? Moi, ça, ce sont des détails. Il faut situer... Je vais terminer rapidement, s'il vous plaît. D'accord. On va situer, pour le moment, pas les responsabilités. Pas les responsabilités, en attendant qu'on tire les choses au clair. D'accord. Maintenant, il est question de dire qu'est-ce qui nous a amené dans tout ça là. Je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ce qu'on est en train d'assister aujourd'hui, je pense que c'est la résultante de ce qu'on a connu il y a quelques mois. Les évasions, c'était annoncé à Koya,
à Cancan, je ne sais pas où encore. Quelqu'un le rappelait tout à l'heure, à Sigiri. À Conakry, quelqu'un le rappelait tout à l'heure, il y a plus d'une année, même maître, je pense qu'il l'a rappelé, il y a plus d'une année, on a entendu des menaces d'évasion venant notamment du fils de Pivi. Donc il y a tellement un cocktail de conditions, ou encore je ne sais pas comment je vais dire, un cocktail d'indices qui pouvait, n'est-ce pas, amener les autorités à prendre toutes les dispositions nécessaires. J'ai parlé des évasions. On a parlé l'évasion qui s'est passée à Sigiri, à Koya, mais c'était spectaculaire. Tout ça là, c'était des indices pour nous dire qu'attention, quand ça va terminer, ça viendra au niveau de la maison centrale. Et c'est ce que nous amène à ce qu'on a donné. On va venir encore tout à l'heure dans les analyses.